Depuis 3 jours, une meute de loups gris fréquente le côté ouest du parc de Yellowstone aux États-Unis. Dans la petite ville de West Yellowstone, en bordure du parc, c'est un événement. Le loup sauvage s'approche rarement du territoire des hommes. Dans les années 20, il avait été totalement exterminé de la région par des chasseurs. En 1985, 31 loups canadiens ont été réintroduits pour repeupler ce parc, le plus grand des États-Unis. Ils sont aujourd'hui 115 à sillonner cet espace grand comme la Corse. Le loup est à nouveau le deuxième grand prédateur en nombre de Yellowstone après le grizzly, ce qui a provoqué des changements dans la chaîne alimentaire. Denis Fraisse, un Français, est arrivé dans la petite bourgade de West Yellowstone il y a 5 ans. Animé par une passion pour les loups, il est devenu guide et garde animalier au centre de découverte des grizzlies et des loups, situé en ville, en lisière du parc national. Ce centre, créé en 1993, a sauvé des loups et des grizzlies condamnés à être abattus. Nés en captivité ou ayant perdu la peur de l'homme, ils ne pouvaient plus être réintroduits dans la nature ni être accueillis dans un zoo. Chaque matin, Denis commence par préparer la nourriture des animaux. Pour les loups, il privilégie la viande d'herbivores sauvages comme le wapiti, l'élan ou encore le bison. Do you want them bigger than that or smaller? That's fine. Lébi est le garde animalier des loups du centre, car on a constaté qu'une femme attise moins la rivalité des canidés. Avant d'ouvrir l'enclos des loups, elle attire la meute vers son abri pour l'enfermer provisoirement. Tout contact humain est ainsi évité. Afin de stimuler l'instinct de prédateur des loups, Denis et Libby cachent la viande dans la neige. L'été, ils introduisent aussi dans l'enclos des campagnols des champs vivants pour permettre aux loups de chasser. La meute est constituée de 10 loups gris d'origines différentes, tous nés en captivité. 9 d'entre eux ont le même âge. Ils devaient figurer dans un film qui ne s'est jamais fait. Ils sont arrivés au centre âgés de 3 mois et ils ont été adoptés par une jeune femelle appelée Aztec. C'est ainsi qu'elle est devenue la femelle dominante de la meute jusqu'en 1997. Sur tous les continents, les loups ont un mystérieux lien de compagnonnage avec les corbeaux. À l'heure des repas, Denis est témoin d'un rituel immuable.
le corbeau quémande sa part du festin. Le loup feint d'abord l'agacement, mais finit par laisser des bouts de viande et l'os à moelle pour le volatile. Ce grizzly a été capturé à l'âge adulte alors qu'il dévalisait une boulangerie pour manger des pains au raisin après avoir fait les poubelles de la ville. Le centre a pour vocation de sensibiliser le public à la protection des loups et des grizzlies. Les écoles de la région organisent régulièrement des visites ici. Denis souhaite mettre un terme à la légende du loup féroce et sanguinaire. Those pictures, I'm going to put them over there, I guess. Look at them, and that's the one, and then we put some over there, and then we can decide what we want. Gaëlle Ford est la directrice du centre depuis sa création. Elle prend plaisir à revoir les archives de la meute. Ce louveteau est devenu le mâle dominant de la meute du centre. En jargon scientifique, on le désigne comme le mâle alpha. Il n'aura jamais de descendance. Tous les mâles ont subi une vasectomie, le but du centre n'étant pas d'assurer leur reproduction. Mais Denis a déjà observé comment une meute élève ses petits. C'était en France, dans le parc du Gévaudan. Denis se souvient qu'à tour de rôle, chaque membre de la meute veillait sur les petits en jouant avec eux. Sevrés à 2 mois, les louveteaux quémandaient systématiquement de la nourriture à n'importe quel adulte qui lui régurgitait de la viande. Then the next shot, that's I think, okay, this one right there. Photographe amateur, Denis enrichit de ses clichés la photothèque de l'établissement et Brett, l'éducateur du centre, les archive. Oh, this one is a very recent photo, 1960.
something. You guys can come on. Was against that fence. I wasn't scared I was going to buy them, but they can't grab with hands. Yeah. As this one also does that weird moving and looking at the trees. I've got no idea why it does that. Well, I think Gaëlle est aussi vétérinaire. Elle a toujours soigné les loups depuis leur arrivée au centre il y a 5 ans. Denis a remarqué que depuis hier, un des loups subalternes souffre d'une conjonctivite et boite légèrement. Black stuff sometimes. Hi, guys. How are you? How are you guys? Hi there. Hi there. What are you guys doing? Come on. Come on. Gaëlle est la seule personne autorisée à entrer en contact direct avec les loups. Elle salue d'abord le couple alpha. Pendant quelques minutes, sa présence bouleverse la hiérarchie sociale du groupe. Elle veut inspecter de plus près le loup à la patte blessée. Or, c'est un subalterne. Elle surveille donc du coin de l'œil Luna la brune, qui pourrait se montrer jalouse. Effectivement, celle-ci réprimande le subalterne qui se soumet en exposant son ventre et son cou. Généralement, les femelles dominantes se montrent plus agressives que leurs compagnons alpha. Maintenant, Luna monte la garde à côté de Gaëlle pour décourager le blessé de s'approcher du vétérinaire. She does a good job. Denis part en excursion dans le parc de Yellowstone pour profiter de la présence des loups sauvages dans les parages. L'hiver est la saison préférée de Denis. La nature dévoile une écriture qu'il déchiffre comme Davy Crockett, le héros de son enfance, dont l'ancêtre, Antoine de Croquetagne, était un Français émigré aux États-Unis, comme Denis, mais au XVIIIe siècle. À la différence du loup, le coyote vit rarement en groupe. C'est un solitaire qui, lorsqu'il trouve l'âme sœur, reste en couple pour la vie. Doté de remarquables facultés d'adaptation, il se nourrit de proies diverses allant de la sauterelle au bison. L'extermination du loup lui a permis de devenir l'un des carnivores les plus prospères du Nouveau Monde. Le cri des corbeaux est un bon signe. La veille, les loups ont chassé. Maintenant qu'ils sont rassasiés, ils jouent. Leur épaisse fourrure argentée est un isolant thermique qui les protège en hiver.
Denis sait reconnaître les humeurs et la position sociale d'un loup en observant sa queue ou son expression. Le mâle dominant se tient toujours très droit, les oreilles et la queue à la verticale, et les subalternes baissent la tête et la queue lorsqu'ils s'approchent du mâle ou de la femelle alpha. L'extrême civilité dont les loups font preuve entre eux ne cesse d'étonner Denis. Les bisons, emblème du Far West, sont la proie des loups malgré la différence de poids. 40 à 70 kg contre 1300 kg pour un bison. La meute chasse les solitaires et les jeunes. Yellowstone est le plus ancien et le plus sauvage des parcs américains. En 1988, un énorme incendie a détruit des centaines de kilomètres carrés de forêt. La nature reprend lentement ses droits sur ce paysage mutilé. Michael, le fils de Denis, le rejoint après l'école pour bivouaquer dans le parc. Bientôt, Denis passera un examen pour devenir un guide agréé. Ce soir, il va initier son fils au chant magique des loups sauvages. Pour cela, il a préparé une cassette de hurlements afin que les loups y répondent. Il enregistrera alors leurs réponses. Right, let's go. We'll finish that when we come back. Let's go and put the snowshoes. Il collectionne les chants des différentes meutes, car les mélodies sont toujours différentes. Les loups ont repéré la présence des hommes. Denis lance son enregistrement pour provoquer une réplique.
centre attendent leur repas, préparé aujourd'hui par Libby, car Denis ne reviendra pas de la journée. Lamar a toujours été le mâle alpha. Luna la brune le rejoint. Elle a pris le pouvoir à 3 ans, détrônant Aztec, sa mère adoptive. Aztec doit maintenant faire preuve d'allégeance en rampant à ses pieds. Elle est devenue une subalterne, mais Lamar a toujours gardé une grande tendresse pour elle et il continue à lui témoigner son affection. Il montre qu'il est l'alpha lorsqu'il repose la tête sur la nuque de son ex. Les loups passent beaucoup de temps à jouer. C'est un moyen de communication. Les scientifiques disent qu'ils ont une structure familiale beaucoup plus proche de celle de l'homme que les grands singes. La tendresse, la loyauté et la curiosité les caractérisent. Depuis le retour des loups dans le parc, la population de coyotes a diminué, provoquant la recrudescence des poules de prairie. Proie principale des coyotes, elles disparaissaient à un rythme alarmant. Denis est surpris et heureux de trouver des traces de grizzly à pareille époque. Quelques-uns n'hibernent plus car ils peuvent maintenant se nourrir des carcasses laissées par les loups. Par ailleurs, ils s'alimentent aussi à cette saison d'érelles. Denis retrouve les graines dans leur déjection. Au printemps, elles permettront la pousse de nouvelles plantes. Le retour du loup permet à la nature de retrouver un cycle plus harmonieux. L'été prochain, Denis emmènera ici des visiteurs. Au-delà des images d'Épinal, il espère que ceux-ci percevront à quel point la présence du loup est un symbole de liberté qui échappe totalement à l'homme. Or, l'homme tolère mal ce qu'il ne peut dominer. Denis sait que le loup est encore en danger et que la reconquête de son territoire reste précaire. Plus que jamais, il veut transmettre sa passion pour que changent les mentalités.